Linda Lénager présente le 15 août, une fête chrétienne au cœur de la tradition. Alors elle remonte au 1er siècle avec des traces de célébration dès le 6e siècle à Jérusalem. En France, elle a été instaurée comme jour férié par le roi Louis XIII en 1638, lorsqu'il plaça le royaume sous la protection de la Vierge Marie. Le 15 août, quand le ciel s'ouvre pour accueillir une mère. Alors le 15 août pour les chrétiens n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où, selon la foi, Marie, mère de Jésus, a quitté la terre, non pas dans l'ombre du tombeau, mais dans la lumière du ciel, portée corps et âme par l'amour divin. Un jour où la terre et le ciel se sont rejoints dans un même élan d'espérance. Dans nos villages d'autrefois, on entendait sonner les cloches, on voyait défiler les processions, les familles se rassembler autour d'une messe, puis partager un repas simple empli de gratitude. Le 15 août était un cœur battant dans l'année, un repère dans la foi. Aujourd'hui, cette date s'efface doucement derrière les vitrines des soldes d'été et le bruit des vacances. Les enfants retiennent Noël, mais souvent pour les cadeaux et les lumières scintillantes, ils ignorent qu'en plein été, il existe un jour dédié à la tendresse d'une mère, à la promesse que la mort n'est pas la fin. C'est le reflet de notre époque, la foi qui s'effrite, les traditions se taisent et le respect de ces moments sacrés s'éloigne des foyers. Là où jadis on transmettait la ferveur, on transmet désormais le silence et le désintérêt complet. Et peu à peu, les enfants grandissent sans racines spirituelles, privés de ce fil invisible qui reliait les générations. Et combien en ce jour l'apprécieront simplement parce qu'il est encore férié, un privilège que les décideurs de la pluie et du beau temps dans notre société ne nous ont pas encore retiré. Combien allumeront aussi une bougie, partageront un repas en famille, et combien dès le lendemain continueront à vivre dans la même fausseté que celle qui résonne au plus profond d'eux-mêmes. Et cela est bien dommage car ce jour n'est pas fait pour être coché sur un calendrier, mais pour être gravé dans les âmes. Pourtant, le 15 août demeure un phare pour qui sait encore lever les yeux vers le ciel. Il rappelle que nous ne sommes pas faits que de chair et d'os, mais aussi de lumière et d'âme. Il invite à se souvenir, à transmettre, à raconter à nos enfants que certaines fêtes ne s'achètent pas, mais se vivent dans le cœur. Car une foi qui ne se raconte plus finit par s'éteindre. Et quand elle s'éteint, ce n'est pas seulement une tradition qui disparaît, c'est une partie de nous. Alors une symbolique forte pour les croyants, le 15 août est porteur d'un message profond et fort. Il rappelle que dans la foi chrétienne, la mort n'est pas une fin, mais un passage, et que Marie, par sa fidélité à Dieu, a été accueillie dans la gloire divine. Cette fête invite à réfléchir à notre propre chemin spirituel, à la valeur de la foi, de l'humilité et du respect des traditions. Elle est aussi un moment de rassemblement dans de nombreuses régions. Processions, pèlerinages et messes solennelles réunissent les fidèles. À Lourdes, par exemple, des milliers de pèlerins viennent confier leurs prières à la Vierge Marie. La fête de l'Assomption est célébrée dans de nombreux pays à majorité catholique, notamment en France, qui est un jour férié, en Italie, Ferragosto, fête nationale et religieuse, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Pologne, au Luxembourg. Certains pays d'Amérique latine comme le Mexique, le Chili, le Paraguay et dans plusieurs communautés chrétiennes d'Afrique et d'Asie. Dans l'église orthodoxe, la fête porte le nom de Dormition de la Mère de Dieu et se célèbre également autour de la mi-août, souvent avec un jeûne préparatoire. Donc ce décalage reflète une réalité dans de nombreuses familles, la transmission de la foi et des traditions chrétiennes
qui, elles, se sont affaiblies. Alors les enfants connaissent les dates liées au plaisir matériel, mais ignorent celles qui portent une valeur spirituelle profonde. On en arrive parfois à des générations pour qui la foi n'est plus qu'un repère, non, et où les grandes fêtes religieuses deviennent un simple jour de congé vidé de leur essence. Alors il est urgent de préserver et de transmettre, de redonner un sens au 15 août, c'est rappeler à nos enfants qu'il existe des fêtes qui ne se mesurent pas en cadeaux, mais en valeur, à la foi, à l'espérance et à l'unité familiale et à la gratitude. C'est aussi un appel à renouer avec une spiritualité qui ne se contente pas de rites, mais invite à vivre chaque jour dans le respect, la bonté et la lumière de l'Évangile. En conclusion, je vous dirai que le 15 août n'est pas seulement une date religieuse, c'est un héritage culturel et spirituel. En le célébrant, on honore Marie, on affirme la place de la foi dans nos vies et on transmet aux générations futures un trésor immatériel. Car une société qui oublie ses racines spirituelles risque de perdre peu à peu le sens même de ses fêtes et de la vie. À très bientôt pour une nouvelle chronique à mes côtés. Merci. Bye bye.